Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 9e vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. Si vous vous souvenez de ce que Dieu a dit juste après le déluge, il affirme que pour se souvenir de cet événement catastrophique et ne plus être tenté de recommencer, il met en place son arc dans le ciel. Alors écrivez à l'arc. Ça peut être facile. En résumé, il affirme qu'il vient tout juste de créer l'arc-en-ciel. C'est pour cette raison que les religieux de tout poil, les bigots bien homophobes comme le leur ordonne le texte qu'ils considèrent comme sacré, sont plus qu'outrés lorsqu'un rainbow flag passe à leur portée. Car à leurs yeux, l'arc-en-ciel est une création divine scellant le pacte avec l'humanité. Les invertis sont une abomination qu'il faudrait exterminer. Comment des êtres aussi abjects qui ne suivent pas les commandements divins peuvent oser reprendre à leur compte un symbole aussi sacré que l'arc-en-ciel ? Vous vous en doutez, comme dans mon épisode sur Jésus qui serait LGBT+, on va un petit peu troller ici pour démontrer que le dieu des religions abrahamiques est idiot. En plus, cette vidéo va être courte, parce que troller c'est bien, mais le point est tellement idiot qu'il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Pour voir un peu le niveau ultime en termes de débilité, il suffit simplement de se référer au texte religieux lui-même, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour ça. La Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5, Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, jour 1. » Donc là, on nous explique qu'au premier jour de la création, après avoir fait popper la terre par magie de sa parole divine, Dieu invente simplement la lumière. Donc c'est à ce moment-là, le premier jour, que sont créées les lois de l'électromagnétisme qui déterminent comment la lumière se comporte, comment elle se déplace, comment elle se réfléchit, elle se diffracte, elle se réfracte, ou comment elle interagit avec la matière. Bref, les lois de Maxwell. Ce premier prémisse est acté. J'avais par le passé fait un épisode sur l'explication de la découverte de l'origine des irisations. Ce travail, mené par Robert Hooke, a pris totalement à revers la croyance antique que la lumière était faite de particules, et en supposant qu'elle était composée d'ondes, a pu poser l'une des bases la plus importante de l'optique moderne. Notre bon vieux Hooke a réussi cela grâce au travail minutieux d'un de ses prédécesseurs, Wilbrord Snell. Ce dernier avait remarqué des similarités entre les tables de sinus sur lesquelles il travaillait et les valeurs des angles de lumière réfractée dans différents matériaux. Cela amena à la découverte de la loi de la réfraction, que l'on appelle également loi des sinus de façon bien évidente, mais qui est également nommée en hommage la loi de Snell-Descartes. Cette loi descriptive ne fait qu'expliquer comment, par le truchement d'une grandeur à déterminer que l'on appelle indice de réfraction, il est possible de connaître l'angle de réfraction de la lumière lors de son passage d'un milieu à l'autre. Et une fois que la valeur de cet indice de diffraction a été acquise, la loi peut alors parfaitement être utilisée de manière prédictive sur le comportement de la lumière. Et grâce à cette loi de Snell, il est possible de montrer que, puisque les différentes couleurs composant le spectre visible de notre bon vieux soleil ont des valeurs d'indice de réfraction très proches mais néanmoins très légèrement différents, leur passage dans les gouttes d'eau va avoir pour effet de séparer les différentes couleurs, créant ainsi un arc-en-ciel. Wow, that's a full rainbow. All the way. Au passage, ça explique également pourquoi les arcs-en-ciel ne sont visibles que si vous êtes dos au soleil. Quoi qu'il en soit, cette loi dépend intégralement de l'interaction entre la lumière et la matière qui est traversée. Interaction qui, rappelons-le, dépendent entièrement des lois qui régissent le comportement de la lumière, à savoir les lois de l'électromagnétisme que l'on connaît sous le nom d'équation de Maxwell. Ce second prémisse est maintenant acté. Il ne reste plus qu'à passer à la conclusion. Quand est-ce que les lois de l'électromagnétisme ont été édictées d'après les religions ? Eh bien, le premier jour de la Genèse, lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Il a ainsi créé ces lois de l'électromagnétisme, avec sa divergence et son rotationnel appliqués aux champs électriques et magnétiques, et hop, la lumière fut.
Donc si les lois qui régissent le comportement de la lumière datent du premier jour de la création, et que ces mêmes lois sont responsables de la formation des arcs-en-ciel, je veux bien qu'on m'explique comment, et surtout pourquoi, l'arc-en-ciel ne serait créé qu'après le déluge. Comment se fait-il qu'il n'y ait pu y avoir un seul arc-en-ciel avant tout ce temps, alors que toutes les propriétés physiques permettant sa création étaient pourtant déjà présentes? J'ai bien une idée. Non même, 2 idées. Idée numéro 1, le dieu dont il est question ici est totalement idiot. Idée numéro 2, le dieu dont il est question ici n'existe pas et a en réalité été créé par des humains ignorants. Leur création ne pouvant logiquement avoir des connaissances que leurs inventeurs humains ne possédaient pas déjà, Dieu ne peut pas connaître les lois de la réfraction. Voilà, c'est réglé. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire du déluge, ou plutôt le passage post-déluge, où Dieu affirme qu'il vient spécifiquement de créer l'arc-en-ciel pour se rappeler de son alliance avec l'humanité, et ne pas recommencer à tout tuer par un accès de folie meurtrière, est en pratique, impossible. Ce n'est pas tant que le texte en lui-même soit déjà très crédible à la base, mais là, il arrive avec brio, et même dès la 3e phrase du récit de la création, donc la 3e phrase tout court du récit religieux, à rendre totalement impossible la création plus tard par Dieu de l'arc-en-ciel dans une condition spécifique. N'est-ce pas? C'est non. Car cet objet, l'arc-en-ciel, basé sur les propriétés intrinsèques de la lumière et de son interaction avec la matière, ne pouvait pas ne pas exister avant. Ces propriétés ont été créées, si l'on s'en réfère aux textes religieux eux-mêmes, lorsque le Tout-Puissant a ordonné par une formule magique que la lumière commence à exister. Et à partir de ce moment-là, la possibilité de voir des arcs-en-ciel est donc devenue non nulle, et donc à partir de ce moment-là, si l'on en croit les religions, tout rayon de lumière traversant une goutte d'eau aurait été en mesure de créer un arc-en-ciel. Il n'en faut pas beaucoup plus pour démontrer que le récit provient de personnes ayant certes une imagination foisonnante, mais totalement ignorantes des principes élémentaires de physique qui régissent notre monde. Voilà, c'est donc la fin de ce 9e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.